Personne n'échappe à cette architecture qui nous entoure, dans laquelle on vit, dans laquelle on dort, dans laquelle on respire, dans laquelle on travaille, on aime, on meurt aussi. Pour parler de l'inventaire des architectures en Wallonie-Bruxelles 2016-2020, nous avons réuni Adèle Jacot, co-coordinatrice des Habitants des Images, artiste et urbaniste. Pauline Delaboulet, historienne, auteure et productrice d'expositions indépendantes. Et Gilles Debrun, architecte et enseignant à la faculté d'architecture de l'UC Louvain. Alors, Pauline et Gilles, vous êtes les commissaires de ce livre que vous avez nommé Architecture, point d'exclamation et au pluriel, inventaire collectif. Pauline, c'est quoi un inventaire collectif? Pourquoi avoir voulu faire un inventaire collectif? Merci de rappeler le nom du projet, en fait, parce que le terme architecture, avec un S et un point d'exclamation, est extrêmement expressif au départ, et on l'a choisi pour interpeller un peu comme un cri sur le fait que personne n'échappe à cette architecture qui nous entoure, dans laquelle on vit, dans laquelle on dort, dans laquelle on respire, dans laquelle on travaille, on aime, on meurt aussi. L'inventaire, en soi, c'est un mot qui peut induire en erreur parce qu'on pourrait penser que c'est exhaustif. Mais ce qui est demandé par la cellule d'architecture, c'est plutôt une sélection, un choix d'architecture exemplaire pour le monde à venir, pour le monde d'après. Voilà. Et ce choix, il nous a semblé, avec Gilles, important de le faire avec des usagers, avec des habitants et des habitantes, et donc d'entraîner dans une sorte de réflexion collective pour choisir, visiter, puis choisir ce qui nous semble le plus éloquent et le plus exemplaire en termes d'architecture. Et donc, ça a donné lieu à cette itinérance en caravane, ces visites, ces rencontres entre usagers et architectes, et l'invitation qu'on a faite à Habitants des Images était extrêmement importante pour nous. Finalement, nous sommes allés dans une co-construction du projet avec ce collectif qui a mis déjà à l'épreuve des outils dans leurs journaux intimes de quartier. Les Habitants des Images ont déjà beaucoup travaillé sur ces questions et nous nous sommes mis en chemin avec les Habitants des Images et je crois qu'on a tous appris les uns des autres, c'était le but. Et on s'est transformé dans cette expérience, on a transformé notre hypothèse de départ et c'est cristallisé à travers l'expérience. Et ça a donné lieu à ce livre qui donc recense 45 constructions exemplaires, 45 actions et donne à la fois une vision des usagers et des architectes extrêmement humaine et extrêmement incarnée. Voilà. Donc effectivement, c'est un ouvrage, avant tout ces inventaires, un ouvrage conséquent. Comme tu l'as dit, Pauline, il y a plusieurs voix que vous avez rencontrées, que vous avez mis ensemble, qui se retrouvent dans l'ouvrage. Ce n'est pas qu'un ouvrage, c'est déjà 2016-2020, donc c'est déjà 4 ans de vos vies, Gilles. Comment vous avez organisé un petit peu cette présélection et comment s'est déroulée en fait cette recherche plus précisément de projets et d'actions? Effectivement, on avait comme objectif Pauline et moi, avec Habitants des Images, d'élargir ce qui peut être considéré comme le champ de l'architecture. Habituellement, tout le monde pense à des constructions et donc on a voulu élargir ça à des actions qui peuvent être de l'activisme, de l'art, des choix en termes de transition écologique radicaux, mais qui sont des points particuliers d'un bâtiment. Et donc, ça, c'était un des premiers objectifs. Et le deuxième, c'était d'aller à la rencontre des bâtiments et des occupants et de monsieur et madame tout le monde pour visiter ces constructions. Donc ça, c'est les deux objectifs principaux. Et pour mettre ça en place, la première chose qu'on a faite, c'est de lancer un appel, mais un appel très engagé, un appel qui a été disséminé dans des canaux non conventionnels de l'architecture. Donc évidemment, c'est passé par des revues d'architecture, par l'ordre des architectes, cet appel, mais aussi par des canaux comme des revues alternatives comme Imagine ou Alter Eco, etc., pour élargir ce qu'on pouvait capter. Et nous-mêmes, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller
appeler des gens en disant « On a vu ce que vous avez fait, envoyez, répondez à l'appel ». Première étape, donc on reçoit 400 propositions. On fait une présélection dans ces deux grandes familles, construction et action, et on les met en carte. On met les constructions en carte et on se rend compte qu'il y a 3 constellations très intéressantes qui apparaissent sur le territoire de la Wallonie en particulier. Beaucoup de constructions intéressantes à Bruxelles, mais on a trouvé plus intéressant d'aller sur des territoires moins irrigués par une culture architecturale intense, comme c'est le cas à Bruxelles. Et ces 3 constellations, c'était Tournai, une petite ville patrimoniale, Liège, une métropole, et Pont-à-Celle, vraiment un petit village dans la ruralité ou urbanité du Brabant wallon, à la limite du Hainaut. Une fois qu'on a localisé ça, eh bien, on a pris notre bâton de pèlerin, nos 3 caravanes, notre équipe, Pauline, moi, Adèle et Mélanie d'Habitants des Images, et on est allé s'installer chaque fois 4 jours dans l'espace public, dans le chemin des habitants réellement. Et s'installer, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire mettre en place une exposition d'une dizaine de bâtiments, chaque fois avec des panneaux d'exposition dans l'espace public, habiter l'espace public avec ces panneaux et des caravanes. On dormait dans les caravanes à Tournai au pied de la cathédrale, pour donner une image. Et puis, sur base de ça, pendant les 3 premiers jours, visiter ces 10 bâtiments qui étaient exposés sur les panneaux avec les Tournaisiens, avec les Liégeois et les Pont-à-Cellois et les Pont-à-Celloises. Et ces visites étaient toujours faites avec les architectes et les maîtres de l'ouvrage et les occupants. Et on a eu des retours parfois critiques qui ont fait que ces bâtiments ont été un peu vus au-delà de l'image. Parce que ça, c'était aussi notre ambition. C'était l'architecture est souvent communiquée à travers des photos et des plans. Qu'en est-il une fois qu'on est dans les lieux? Comment est-ce qu'on les ressent? Et que peuvent nous en dire les occupants qui n'est pas perceptible dans une photo, quoi. Et ça, c'est un peu votre rôle, Adèle. Comment est-ce que vous avez fait que les gens discutent ensemble? Sur quelle base? Comment ces réunions se sont passées? Effectivement, donc nous, on a été appelés avec cette proposition donc, de Gilles et Pauline d'aller dans l'espace public, donc d'amener le débat de l'architecture à l'extérieur et avec des non-architectes. Et donc, à partir de là, on a, en discutant avec eux, proposé des outils, on va dire, de participation pour voir comment faire ce collectif. Une des premières choses qui est une proposition très concrète, c'est de dire, voilà, quand on arrive quelque part, on va disséminer autour de nous des questions sur l'architecture. Parce qu'il y a cet enjeu de dire, oui, quand on dit à quelqu'un un inventaire de l'architecture, est-ce que tu veux y participer? Ça paraît, oula, attends, moi, je suis pas apte, je sais pas quoi te dire, etc. Alors que l'architecture, en fait, on y habite tous, on la côtoie tous. Donc en fait, il y a aussi un côté très populaire à l'architecture. Et donc, on voulait faire ressortir ça en mettant des questions qui sont les questions qui sont sur l'inventaire. Donc, par exemple, quel paysage désires-tu pour demain? Est-ce que tout le monde a un espace dans lequel on se sent bien? Donc ça, c'est des questions assez ouvertes, mais qui nous permettent de parler avec tout le monde d'architecture. Et puis, il y avait aussi cette idée, en collant des feuilles sur l'architecture, de se dire, voilà, on fait le mouvement inverse, qu'après, on va mettre des photos d'architecture dans des pages, dans un livre. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a proposé donc, ces panneaux qui sont aussi derrière Pauline, de dire, on va aussi, les pages de l'inventaire, en direct, en grand. Donc, ces panneaux, en fait, reprennent la structure qui a été poursuivie dans l'inventaire final, où on pouvait, en discutant avec les gens, directement dire « Ah, voilà, toi, tu dis ça, alors on le met là, etc. » Le graphiste Nuno Pinto da Cruz a travaillé avec vous dès l'origine du projet. Tout à fait. Ces panneaux, on les a aussi utilisés pour les sélections du jury, pour prendre note de toute une série de choses, des retours des visites qu'organisaient Gilles et Pauline. Et puis, effectivement, de notre côté, avec donc Mélanie Peduzzi, on a interviewé presque une centaine de personnes, entre des architectes et des non-architectes, dans les différents endroits où on allait, pour parler d'architecture et notamment pour affiner certains critères, avec aussi cette ambition d'aller au-delà du côté formel ou esthétique de l'architecture. Et donc, on a établi 4 grands critères en discussion avec Gilles et Pauline, et aussi les retours qu'eux avaient des visites. Et donc, ces 4 grands critères sont les couleurs qui jalonnent un peu tout le livre. Donc, le rouge, c'est le social, le jaune, c'est la gouvernance, le bleu, c'est l'environnement, et le gris, l'esthétique. Voilà. Donc, c'était sur ces critères-là que chacun pouvait s'exprimer et donner des jugements de valeur, en fait.
Et ça a permis aux architectes, enfin, ils nous ont renvoyé des premières descriptions de leur projet, et puis en leur demandant de décrire leur projet à travers ces 4 critères, on se rendait compte que ça élargissait le champ et que spontanément, certains architectes, ayant l'habitude de peut-être ce type de publication, moi je m'avance Mhm. peut-être, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais se focaliser sur la description esthétique alors qu'il y avait plein d'autres aspects qui étaient parfois encore plus intéressants. C'est vraiment ça qui est particulier aussi dans notre démarche, c'est la volonté de faire alliance entre des architectes experts qui sont habituellement convoqués pour faire ce type de livres et d'expositions, et monsieur et madame tout le monde et les occupants. Et cette alliance a montré notamment une plus grande présence et une plus grande attention aux critères de gouvernance. Moi, ça me marque en tant qu'architecte. Je pense que le critère de composition architecturale ou d'esthétique ou de résolution matérielle, de fraîcheur de l'écriture, ont été un peu minorés par rapport à comment ça se fait habituellement grâce à cette alliance architectes-experts et habitants qui ont eux aussi une expertise, mais empirique. Et donc, vous êtes passé de 400 projets à 45 actions et 45 constructions. Adèle, si je te demande de garder un seul projet, un projet qui t'a marqué, ce serait lequel? Il y en a un qui m'a marqué simplement plus pour les débats que ça a créé, des débats Oui. entre un architecte et entre architectes aussi. Mhm. C'est le Pic au Vent, donc, qui est un petit écoquartier où il y avait justement aussi cette question de l'esthétique qui se posait avec enfin, voilà, plusieurs parties assez différentes et puis des gens qui trouvaient ça plus ou moins joli. Bon, enfin, voilà, c'était Mhm. assez varié. Ça touchait les gens parce qu'il y avait aussi cette utopie un peu de se dire voilà, qu'est-ce qu'on construit comme monde de demain, et puis aussi les habitations qui n'étaient pas tout à fait finies et que les habitants finissaient eux-mêmes, et donc enfin, voilà, un peu un enchevêtrement aussi de prise de décision. Et toi, Pauline, si tu devais garder une action, une des 45 actions que vous avez sélectionnées avec le jury? Avant de parler d'un choix, peut-être préciser un peu ce que c'est que ce chapitre des 45 actions, parce que c'est un chapitre qui nous a, voilà, on a reçu, comme disait Gilles tout à l'heure, énormément de propositions. Mhm. Et ça, c'est une sélection parmi ces propositions d'actions qu'on pourrait qualifier de symptômes. Ça parle aussi du futur, parce que ce sont des choses qui, de la permaculture à une action artistique, en passant par des citoyens dans un quartier qui se mobilisent, sont des micro-actions qui vont modifier à long terme l'architecture, qui vont modifier des pratiques, qui sont comme des petits grains de sable dans des engrenages et qui vont faire un peu disjoncter l'engrenage, on espère. Voilà, donc on les a classés en 4 catégories qui sont un peu les reflets des 4 critères dont parlait Adèle. Donc il y a art et architecture, transition écologique, capacitation citoyenne et les occupations temporaires qui sont extrêmement symptomatiques d'un changement. Beaucoup de bâtiments désaffectés ou inoccupés, ou à Bruxelles en particulier, et ça génère des pratiques tout à fait innovantes. Ces actions sont intéressantes parce qu'elles sont le fruit de travail d'architectes, de citoyens, mais aussi de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage. Enfin, c'est peut-être la partie qui illustre le mieux le résultat de l'ensemble de votre démarche. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça ne part pas d'une demande, mais d'une nécessité. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui caractérise ce chapitre. On sort un peu de l'offre et de la demande et on renoue avec des choses qui sont émergentes. La crise sanitaire, la crise sociale, la crise migratoire, tout ça nous saute à la figure et il y a des choses qui se font qui sont extraordinaires. Je vais prendre Douche Flux comme exemple parce que c'est un projet qui est porté par un artiste performeur, Laurent Durs, qui déjà réfléchit beaucoup à la question du corps dans l'espace public et il s'est très tôt dans son travail intéressé aux sans-abri. Ces personnes doivent se laver, se nourrir, dormir dehors, sans toit. Et le degré zéro de l'architecture, c'est quand même l'abri, le toit. Et donc lui a proposé de construire des douches pour au moins que ces personnes puissent retrouver un rapport avec habiter leur corps, habiter le lieu qui, dignement, leur lieu qui est leur corps. Voilà, donc c'est un très beau projet parce qu'il est porté de manière à la fois créative, à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, au niveau de la construction, la manière dont ça a été construit avec des matériaux recyclés, donc l'architecte qui a travaillé avec
Laurent Durs Mhm. a réfléchi aussi à une cohérence par rapport à la circulation de ces personnes, à leur bien personnel. Il y a une dimension esthétique, il y a une volonté aussi que ce Mhm. soit beau et pas seulement fonctionnel. Et Mhm. je pense que ça répond à beaucoup de critères. C'est un très beau projet qu'on a mis dans les actions et dans la, Mhm. la capacitation citoyenne. Voilà, dans le chapitre de capacitation citoyenne. Et toi, Gilles, dans toute cette épopée, est-ce qu'il y a un moment qui, pour toi, t'a marqué dans l'ensemble de ces échanges que vous avez pu mettre en place pendant ces 4 années? Ce pari de co-construire un inventaire en allant sur le terrain et en visitant et en délibérant avec monsieur et madame tout le monde, bah, ce pari fou, il a été honoré et on a reçu une réponse généreuse de beaucoup de participants. Et donc, c'est ça, c'est pas un moment en particulier qui me Mhm. frappe, mais c'est plutôt le fait que ce pari a trouvé une réponse, en fait. Et la générosité un peu folle de ce pari, ben, à refaire, on le refait 100 fois, quoi, parce que ça a marché, ça n'a pas marché partout tout le temps, mais globalement, ça a marché. Ils ont pris du temps, qui sont Mhm. revenus, qui sont venus, mais qui sont même revenus visiter le lendemain, qui sont revenus à la soirée de délibération, qui ont présenté un projet parce que c'était leur projet préféré. Ils ont pris le micro devant tout le monde pour présenter un projet d'architecture alors qu'ils ne sont pas spécialistes de ce genre d'exercice. C'est ça qui m'a touché, c'est que ce pari fou, bah, ça a marché, quoi. Ça donne de l'espoir et je pense que pour l'ICA aussi, et ton travail, Audrey, ça Mhm. donne de l'espoir parce que l'architecture, ça intéresse les gens. Si on s'y prend bien, si on y met du cœur, bah oui, ça intéresse les gens et voilà. Ok, bah, en attendant de se retrouver tous autour de l'architecture en 2021 et de façon plus corporelle, on a beaucoup de plaisir à s'immerger dans le livre qu'on recommande à tout le monde. Merci à vous trois pour ce moment d'interview. Merci, Merci merci Audrey. Audrey.